Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Vous avez vos Bibles, j'espère. Amen. C'est bien de lire la parole de Dieu. Ce que je vais te dire ce matin, c'est à toi et pour toi, uniquement pour toi. J'avais prévu autre chose, mais je l'ai laissé à côté. Parce que quand je suis arrivé, le Seigneur m'a interpellé sur un fait auquel il veut te rappeler quelque chose qu'il avait d'abord dit, qu'il t'avait déjà dit. Et je veux que tu sois attentif. Alors j'ai dit, à l'extrême de la foi. C'est-à-dire au bout de la foi, qu'est-ce qu'il y a? Personne ne le sait. Alléluia. Tu te poses des questions. Tu as prié, tu as jeûné. Tu as demandé. Et tu te dis, attends. Je te dis, parfois c'est un silence qui te répond. Tu ne sais plus quoi dire ni quoi faire. Tu es pratiquement au bout du bout, comme on dit. À l'extrême de la foi. Mais écoute ce que Dieu te dit ce matin. Parce que c'est à toi que Dieu veut s'adresser. Nous avons un texte merveilleux dans Ézéchiel 37. C'est sur ça que je m'ai basé. Vous connaissez l'histoire des ossements desséchés. Mais ces ossements ont repris vie. Parce que Dieu a décidé, parce que Dieu l'a voulu. Amen. Parce que rien n'est impossible au Seigneur. Y a-t-il une chose qui soit impossible à Dieu? Quelqu'un qu'on dit quelque chose qui soit impossible à Dieu? Il y a une vue impossible. Et Dieu te dit, à l'extrême de la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais d'abord lire le texte que nous avons. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Des ossements encore, à ce moment-là secs. Ça veut dire que le soleil, la pluie, le vent, la neige, la chaleur, tout y est passé. Il n'y avait plus rien à faire. C'était quelque chose qui devait susciter la peur. Se retrouver au bout des ossements desséchés, complètement sec. Et le Seigneur dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai entendu ce matin qu'il dit que rien n'est impossible à Dieu. Tu le crois vraiment? Amen. Est-ce que tu le crois vraiment, bien-aimé? Alors reste sur cette foi-là. Je voudrais que je te dise, parce que tu m'as dit ça une fois. Oui, peut-être une fois. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Les jours se suivent ne se ressemblent pas. Retiens ce que tu as dit, que rien n'est impossible au Seigneur. Y a-t-il une chose qui soit impossible? Non. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Comme si les eaux avaient des oreilles. Comme si les eaux pouvaient entendre. Écoute, quelle que soit la situation que tu attends, bien-aimé, je te dis que cette situation entend. Tu peux parler à ce problème. Tu peux ordonner à ce problème parce qu'il entend. Les ossements desséchés disent qu'il n'y a plus rien à faire. C'est comme un bois sec, mort. Mais tu dis, parle à ce bois qui est sec, il va entendre. Il a l'obligation de t'entendre. Ce problème doit t'entendre. Cette situation doit t'entendre. Il a l'obligation de t'entendre. Parce que c'est Dieu qui le dit. Amen. Dieu pouvait parler, mais il dit à Ézéchiel, prophétise. Dieu te dit, parle sur cette situation. Ne dis pas que j'ai dit fait. Non. Il n'est plus question de poser des questions. C'est le jour
est l'heure, le moment de l'obéissance. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien-aimé, tu comptes sur ce que tu es. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ton problème, dis-le de la part du Seigneur. C'est une maladie, parle de la guérison au nom de Jésus. Et une situation compliquée, parle de la parole du Seigneur. Connais la parole de Dieu. Connais ses promesses et applique-les à cette situation. Est-ce que tu es là? Amen. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Pas ce que tu penses, pas ce que tu ressens, mais parle de ma parole. Adresse-toi à ces eaux. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Dieu va donner vie à ta situation. Amen. À ce problème. Il y a un moment dans la Bible qui nous parle comment Dieu nous a créés. Il est écrit, Dieu nous a fait, il nous a tissé au sein, comme un tisserand. Alléluia. Et nous voyons comment Dieu décrit sous les eaux, il met des nerfs, il met la chair. Ensuite, il met la peau. Un travail d'orfèvre que Dieu exerce, que Dieu accomplit dans nos vies. Là où nous croyons que tout est terminé, Dieu n'a pas dit que c'est terminé. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Waouh! Ça devait être effrayant. Un bruit d'ossement sec. Imaginez le bruit que ça faisait. Quelque part là-bas, ça vient par ici, ça repart là-bas. Parce que ça se recherchait. C'est tellement que dispersés qu'ils étaient, les personnes en question étaient pratiquement dispersées. Et il fallait que les eaux se retrouvent. Parce que chacun a son identité. Il fallait les remettre en place. Comme un puzzle. Chaque pièce a sa place. Alléluia. Même s'il est loin là-bas, sur la parole de Dieu, il va venir vers toi. Même si je pense que c'est loin, loin même sur Mars, Dieu va dire, viens. Et il va venir. Car rien n'est possible au Seigneur. Dieu avait dit à l'homme, peupler, multiplier, croiser sur la terre. Les gens s'amusent à aller sur Mars. Ils perdent leur temps. La vie est que sur la terre. Parce que Dieu l'a ordonné. Pas ailleurs, mais sur la terre. Dieu parle de la manière pour ta vie, pour ta situation, pour ce qui te concerne. Dieu ordonne. Il te dit de parler parce que tu as la parole de Dieu. Et quand tu n'as pas cette parole, bien-aimé, attends-toi à ce que cela arrive. C'est pour ça que je dis que même si tu penses que j'ai déjà fait, aujourd'hui c'est aujourd'hui. À l'extrême de la foi, qu'y a-t-il? Dieu sait, le sait. Mais reste là. Attends au Seigneur. Reste là dans cette position. Et même si tu ne comprends rien, aie foi. Alléluia. Amen. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Alléluia. Amen. Tu crois que ta situation, c'est fini, c'est terminé, c'est mort? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie est là. Amen. Comme au commencement, il n'attend que la parole pour agir. Parce que Dieu agit toujours avec sa parole et son esprit. Parfois, je m'amuse à dire, je dis qu'on ne connaît pas la main gauche ou la main droite, peu importe. Mais on sait que c'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Les deux ensemble. Quand tu parles, l'Esprit de Dieu vient. Quand l'Esprit est là, la parole de Dieu se manifeste. Toujours les deux au même moment. Jamais séparés. Et quand il parle, il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se terrent
sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Ce que venait de vivre Ézéchiel, c'était quelque chose d'incroyable. C'est une vision. Mais Dieu lui-même donne l'explication. Et voyez là où c'est ça. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Oh, pasteur, ça fait longtemps, j'ai perdu espoir. C'est vrai que vous avez prié, on a prié, mais je laisse moi. Je ne m'attends plus à rien, c'est faux, c'est un mensonge. Tant que tu vis, bien aimé, Dieu n'a pas cessé d'agir. Attends, attends, espère, prie. Bien aimé, ne t'arrête pas. La nation d'Israël se disait que pour nous, c'est fini. Parce qu'ils ont connu 2 déportations. Nebuchadnezzar est revenu 2 fois. Il a amené à Babylone, il n'y avait plus rien. Il laissait que les pauvres, il n'y avait plus rien. Il s'est dit, nous sommes la risée. Aucune nation n'est comme nous. On est à la porte de tout le monde. Nous qui étions fiers d'avoir le temps, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Moi, quand je sortais, les gens me regardaient, on m'admirait. Mais maintenant, là, quand je passe, les gens se détournent leur regard de moi. Ils partent derrière moi. Je deviens la risée. Alléluia. Oui. Et tu dis, c'est fini pour moi. Plus rien ne se fera. Tu te trompes. Tu te trompes. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas faire? Y a-t-il une chose qui soit impossible au Seigneur? Bien, est-ce que tu es là? Amen. À l'extrême de la foi. Parfois nous sommes à l'extrême, nous sommes au bord du précipice, nous sommes là, prêts à tomber. Quelque chose qui te retient, encore tu ne sais pas quoi, mais c'est l'Éternel qui te retient. Parce qu'il doit accomplir dans ta vie sa parole. Et même si tu as oublié, Dieu n'a pas oublié. Et il dit encore à Ézéchiel, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ah, c'était fortifiant. C'était encourageant. Bien-aimé, prends ces paroles pour toi. Amen. Dieu a accompli cela. Cette prophétie est réellement réalisée. Israël est revenu de Babylone, de l'exil, rétabli en Judée. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous connaissons par la suite. Mais ils n'ont pas resté longtemps. Mais cette partie de la prophétie accomplie ne s'arrête pas seulement à Israël, mais se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas changé. Alléluia. Amen. Et donc quelqu'un, certainement comme toi, qui pose la question, qui était tout défait, tout découragé, tout déçu, lisant Job 17, le verset 15. Quelqu'un peut lire autrefois s'il vous plaît? Vous connaissez l'histoire de Job? Ce qui s'est passé. C'était un haut personnage, respecté, respectable. Mais du coup, il s'est retrouvé ruiné, malade, dans la poussière. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de lui? C'est que parfois quand on regarde, les gens disent oh celui-là il passe son temps à la prière, quoi que Dieu va encore faire quoi dans sa vie? Mais c'est fini pour lui, non? Qu'est-ce qui va arriver? Mais ils n'ont rien compris. Ils ne savent pas encore que le meilleur t'attend. Job 17, le verset 15. Job avait tellement foi, il avait confiance en l'Éternel. Et voilà ce qu'il déclare. Quelqu'un a trouvé Job 17, le verset 15, s'il vous plaît? Qu'ai-je donc à espérer, mon espérance qui peut l'entrevoir? Amen. Amen. Qu'ai-je donc à espérer? Pourquoi dois-je encore espérer? D'abord, qui connaît, qui peut voir l'espérance? Personne. On ne connaît pas la foi de quelqu'un. On ne peut voir la foi de quelqu'un. Et Job était déçu, découragé. Il s'est dit, mais pourquoi encore espérer? Il dit, ce que je crains, ce qui m'arrive, ce que je redoute, ce qui m'atteint, qu'est-ce que je peux encore espérer? L'heure passe, le temps passe, les années passent,
rien ne change. Je suis toujours là. Bon, je vais que pour la forme. Qui t'a dit que Dieu est pour la forme? Bon, je vais seulement comme ça parce que qui t'a dit que Dieu est comme ça? À l'extrême de la foi. Personne ne sait ce qui se passe avec la foi. Personne ne sait. Mais Dieu, lui, il voit. Nombreux d'entre nous sommes au bord du gouffre, prêts à tomber, prêts. Mais Dieu ne retient pas sa grâce. Mais on ne sait pas comment. On ne se rend même pas compte. Et parce que je dis qu'il y a une espérance. Amen. Il y a une espérance. Amen. Il y a un accomplissement. Il y a une réalisation. Amen. Dieu amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Quand on dit que c'est mort, c'est fini. Mort. Dieu dit il y a la vie. Amen. Quand on dit que c'est fini, il n'y a plus rien. Dieu dit qu'il y a quelque chose. Amen. À l'extrême de la foi. Parfois on est poussé. Les séquences de situations, les événements, même la famille autour de nous. On est pressé, oppressé. Mais je prie et pourtant, j'intercède, je loue. Mais qu'est-ce que je ne fais pas? Mais pourquoi ça tape? Pourquoi ça ne se réalise pas? La foi est mise à rude épreuve. Job était dans ce cas. Il ne savait plus quoi dire quoi. Il dit, moi, l'espérance, qui peut voir l'espérance? Personne. Mais on peut voir l'espérance de quelqu'un. Personne ne peut voir. Mais Dieu, lui, est capable de voir l'espérance de quelqu'un. Amen. Avant, on dit que c'est fini, c'est fini. Mais ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ça me ramène à l'histoire du même d'Ézéchiel. Et quand Dieu a mis sa main sur Job, il a oublié. Alléluia. Amen. C'est venu un témoignage. Quand j'avais vu ça, j'avais vécu comme ça, mais aujourd'hui, voilà ce que Dieu a fait. Il a dû dire, venez voir ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Alléluia. Amen. À l'extrême de la foi. Personne ne connaît. Personne, non personne. Parce que c'est là où tu te retrouves. Sur le bord, sur le fil. Vas-tu tomber? Vas-tu chuter ou non? Mais la grâce de Dieu te retient, tu ne te rends pas compte. Quand tu continues de prier, d'intercéder, de louer, de servir, c'est la grâce de Dieu qui te maintient. Mais tu ne le sais pas parce que Dieu va accomplir. Amen. Dieu va accomplir. Quelqu'un peut le dire? Dieu va accomplir. Dieu va Accomplir. dans ta vie. Amen. Oui, dans ta vie. Peu importe ce que les hommes disent, les femmes, peu importe ce que vous avez aimé, Dieu va accomplir. Dieu ne marche pas comme les hommes marchent. Il ne réfléchit pas comme les hommes réfléchissent. On peut avoir tout ce que l'on veut. On peut faire tout ce qu'on veut. Écoute, cela n'influence pas Dieu. Dieu a sa façon d'agir, a sa façon de faire, qui peut même nous surprendre. Là où on n'attend pas, là où on est moins préparé, c'est là que parfois les choses nous surprennent. Et on reconnaît que c'est Dieu qui est là. Ézéchiel avait des ossements desséchés. C'était devenu tout blanc, complètement blanc. Il ne savait même pas que ça pouvait revivre. Quel désespoir. Quelle situation. Je ne sais pas si tu es arrivé à ce niveau-là. Mais ça part de nos vies quelquefois. De ce que nous attendons de Dieu qui n'arrive toujours pas. Et parfois on dit bon, c'est pas grave, on comprend Dieu. On ne comprend pas. Parce qu'on veut voir la chose. Dans son cœur, on attend toujours, on espère toujours. On garde encore une petite lueur d'espoir. Parce qu'on sait que Dieu est capable. Amen. On ne vient pas ici, on va bien aimer. Nous avons un Dieu vivant. Amen. Et quand tu parlais, prophétiser, je ne sais pas ce qu'il avait. Mais si Dieu l'a mené à voir cette réalité, parce que tellement que ceux qui étaient à Babylone, avec lui, on dit Ézéchiel, c'est fini, Dieu nous a oubliés. Nous sommes venus dans ce pays. D'abord, il a même dit, par Jérémie, plantez, construisez, priez pour la ville, car votre bonheur en dépend. Alors, il n'y avait plus rien à espérer. Il n'y avait plus rien à espérer. C'est ce que tu crois, que tu n'as plus rien à espérer. Écoute, tant que tu as le nom de l'Éternel dans la bouche, tant que tu peux prier, tant que tu peux invoquer le nom du Seigneur, rien encore terminé.
Non, rien n'est encore terminé. Et nous avons un exemple que nous connaissons bien, toujours dans cette espérance. C'est Romains 4, 18. Romains 4, 18, quelqu'un a trouvé? Romains chapitre 4 au verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Amen. Espérant contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il y a une espérance qui va au-delà de l'espérance. Là où on est à l'extrême de la foi. Alléluia. Où on essaie toutes les solutions possibles. Où tu as jeûné. Tu as fait un jeûne de 3 jours à sec. Ou de 21 jours. Ou de 30 jours. Ou de je ne sais pas combien de jours, de 40 jours. Et rien n'a marché. Tu dis, oh, finalement. Il y a une espérance, bien-aimée, qui va au-delà de l'espérance normale. Et de cette espérance que je te parle, à l'extrême de la foi. Sache que Dieu te parle ce matin. Amen. Cette parole, bien-aimée, c'est à toi. Quand je suis arrivé, le Seigneur m'a dit, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Parce que j'avais autre chose que j'ai prévu, j'ai laissé à côté. Il dit, parle à mes enfants, dis-leur que j'entends, je les connais, je sais. Mais Dieu garde le contrôle. Dieu garde le contrôle. Ne faiblis pas. Ces ossements ont pu revenir à la vie. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui empêche Dieu de pouvoir ramener ce que toi tu attends, ce que toi tu espères. Tu le sais. Accroche-toi davantage. Dis que je l'aurai. Je le toucherai dans mes mains. Il sera mien ou elle sera mienne. Cette promesse doit s'accomplir. Amen. Les promesses de Dieu ne sont pas vaines. Elles sont en réalité. Elles sont concrètes. Elles sont réalisations. Alléluia. Amen. Ces promesses s'accomplissent toujours. Vous voyez ce temps dont on parle la Bible, que ce soit Abraham, qui était pratiquement usé physiquement. Sarah n'avait plus le désir, tout était terminé. Mais ils ont eu un enfant. C'est un cas de recherche en médecine. Mais je pense qu'ils passeront toute leur vie, ils ne trouveront aucune réponse. Parce qu'il n'y avait plus rien dans le sein d'Abraham. Il n'y avait plus rien dans le sein de Sarah. Et pourtant Dieu a fait naître un enfant, un beau gosse, qui s'appelait Isaac. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi tu t'arrêtes? Pour dire que bon, je ne me contente que de ça parce que je ne peux pas. Écoute, non. On ne défend pas Dieu, c'est Dieu qui nous défend. On a raison de Dieu parce que c'est Dieu qui est le plus grand réalisateur de tout ce que nous pouvons voir. Je ne vais pas dans les détails. Mais quand je parle, je sais ce que tu attends. Je sais que ce que tu espères, ce que tu veux. Je sais quelque chose en toi, quelque chose de toi parle. Mais je ne vais pas le nommer parce que je veux que ce soit toi et Dieu. Cette parole, c'est Ézéchiel qui parlait avec le Seigneur. Il dit la même chose que tu as ma parole. Parle de ce problème. À cette situation, adresse-toi. Non pas tes paroles, mais les paroles du Seigneur. Et le Saint-Esprit va faire le reste. Parce que quand la parole est libérée, l'Esprit de Dieu agit. Quand l'Esprit de Dieu est libéré, la parole de Dieu agit. Les deux toujours ensemble. Quand il a parlé aux ossements, ils sont revenus à la vie, mais il n'y avait pas l'Esprit de Dieu. C'était des cadavres. Alléluia. Et quand ils sont venus, ils sont devenus des êtres vivants. Dieu accomplit toujours sa part. Et il y a un homme dans la Bible. Je sais que je vais m'adresser à toi parce que je ne voulais pas mettre longtemps, je voulais que tu restes.
dans cette attitude de foi. Cet homme s'appelait Siméon. Vous le connaissez certainement. Amen. Simon devait mourir depuis longtemps. C'est rare de voir des gens comme ceux qui attendaient la mort. Amen. Amen. Il savait qu'il devait mourir. Il en était conscient. Peut-être qu'ils disent que bon, moi dans ma situation, j'attends et puis bon, voilà, je me contente de ça, c'est pas grave, je me console. Non! Dieu t'a fait une promesse, il va réaliser. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de celui qui a fait la promesse. Simon dit, bon, je vais mourir, j'attends. Mais Dieu avait dit à Simon que tu ne vas pas mourir. Non. Dieu a interdit la mort de s'approcher de la maison de Simon. La mort réclame, mais il est temps, il est l'heure, ta vie, il est vieux. Laisse-moi rentrer. Dieu dit, stop, ne rentre pas. Et la mort, comme un petit chien, comme un petit chien, comme un toutou, tout doucement. Alléluia. C'est tenu loin. Regardons de loin Simon. Et Simon pouvait donc aller à l'église ou au temple tranquillement. Parce que la mort ne pouvait pas l'approcher. Dieu a interdit la mort de toucher tant que sa parole ne sait pas quoi dans ta vie. Tu le sais ça? Alléluia. Amen. Dieu a interdit la mort de te toucher. Dieu dit à la mort, arrête. Tu ne touches pas à moi. Touche pas à ma fille, touche pas à mon fils. Parce que j'ai quelque chose que je dois faire dans sa vie. Et je dois le faire. Alléluia. Amen. Dieu va dire au soleil de s'arrêter parce qu'il n'a pas encore fini avec tout. Et Simeon attendait la mort et la mort ne venait pas. Tu sais qu'il était fatigué. Et ce jour-là, poussé par l'esprit, il va au temple. Et quand il arrive au temple, il se rappelle la parole que Dieu lui avait dit. Que tu ne mourras pas sans avoir vu la consolation d'Israël. Et dès qu'il a vu Jésus, il a reconnu la promesse que Dieu avait faite. Cela s'est accompli. Il a dit, c'est maintenant laisse ton serviteur partir en paix. Parce qu'il a vu. Toute sa vie, il attendait. Peut-être que c'est le doyen des doyens. Mais tant que Dieu n'avait pas accompli sa part, interdiction de mourir. Seigneur, mon frère, ma soeur, Dieu fait la même chose avec toi. Dieu fait la même chose avec toi. À l'extrême de la foi, espérant contre espérance, Dieu est capable. Amen. Dieu est toujours capable. Il n'a pas de limites, il n'a pas de restrictions, il n'a pas de frontières. Spirituel, physique, maritime, peu importe, Dieu est Dieu. À l'extrême de la foi. Alors dans cet élan à la bien-aimée, je te demande une chose. Je ne veux pas que tu te préoccupes de l'autre qui est à côté de toi, mais c'est entre toi et Dieu. Ce que tu attends de plus cher, tu parles, tu prophétises, ou tu parles de la part du Seigneur, tu t'adresses, tu dis je veux te voir maintenant, je t'appelle maintenant, viens maintenant. Alléluia. Oui, tu vas le faire. Que ta foi s'exprime. Et que même si tu l'as déjà fait hier ou un jour, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, si c'est seulement bien aimé, à l'extrême de la foi, Dieu sait ce qui se passe. Ce qui est après la foi, il n'y a que Dieu qui connaît parce que c'est son domaine. Mais tant que nous vivons, tant que nous sommes là, on peut toujours s'attendre au Seigneur. Abraham, Siméon, Ézéchiel, le peuple d'Israël nous montrent que Dieu est Dieu. Et il n'a pas changé. Et alors, je n'aurai pas ceci, ça ne se fera pas, on m'a oublié, bon, ce n'est pas grave. Non, bien-aimé, non. Non. Dieu est Dieu. Et il est capable. Il est capable. Tu peux pas vivre ça, tu peux pas faire ça. Qui t'a dit que tu ne peux pas? Alléluia. Amen. Non. Les faits sont là. Abraham, on sait ce qui s'est passé. Simeon, on sait ce qui s'est passé. Les faits n'influencent pas Dieu. Ça veut dire que ce qu'on a dit sur toi, ce que tu vis, n'influence pas la décision de Dieu dans ta vie. Ce qu'il a arrêté, il a arrêté et il le fera. Amen. Alors, alléluia. Tiens-toi sur sa parole et déclare sur sa parole. Apprends-toi les paroles de Dieu, ses promesses. Peut-être
juste abandonner, tu te dis que je vais faire ceci. Mais Dieu a écrit et sa parole est là. Et tu prends dans sa parole. Tu te l'appropries. Et Dieu agit. Amen. À l'extrême de la foi, il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours de l'espérance. Il y a toujours une porte. Il y a toujours une sortie. Il y a toujours une solution. Dieu est vivant. Alléluia. Oui, Seigneur, fais descendre maintenant la nuée de gloire. La nuée de gloire, Seigneur. Fais descendre, Seigneur, ton onction qui rend possible ce qui était impossible à nous, qui amène l'existence ce qui était des promesses. Tu les rends concrets dans nos vies. Tu les appliques dans nos vies, Seigneur. Oui. Mais Seigneur, je prie, parce que je sais que c'est toi qui rends fécond. Seigneur, c'est toi qui as donné Ève à Adam. Oui, Seigneur, je prie pour le mariage. Seigneur, je prie pour le travail. Quand tu as dit que Adam devait travailler le sol, Seigneur, pour mes projets, Seigneur, je sais, pour mon appel, par ton esprit, sous ta parole, je le crois. Oui, Seigneur, dans ma famille, je suis inconsidéré. Je suis dans la honte, dans le pont, même dans mon couple. Mais Seigneur, c'est toi qui confonds. Et c'est toi qui restaure mon témoignage, qui restaure ma vie, qui me donne de la valeur. Oui, Seigneur. Du fumier, tu ramasses le pauvre. De la poussière, oh Jésus, tu élèves l'indigent. Je fais un sort parmi les grands. Il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux étonner, Seigneur, qui peux surprendre comme personne. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus que cela soit ainsi. Oui, Seigneur, sur tes enfants. Tes enfants dont tu m'as parlé ce matin. Père, je prie que cela soit ainsi. Parce que rien n'est encore terminé. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini, Seigneur. Je dis même que ça ne veut que commencer. Car le meilleur est toujours pour la fin. Oui, à Cana, le vin était venu à manquer. Et les gens étaient dans l'adoration. Mais ils ont témoigné que le meilleur était pour la fin. C'est l'heure de Dieu. Bien aimé, le meilleur est pour la fin. Sous ta situation, tout ce qu'on dit de toi, ils ignorent une chose, que le meilleur de toi est pour la fin. Dieu la garde exprès. Comme il a dit à Simon, que tu mourras pas. Il faut que tu voies le Messie. Bien aimé, laisse les gens parler. Laisse les gens te juger. Laisse-les faire tout ce qu'ils veulent faire. Mais c'est eux qui vont acclamer le Seigneur pour toi. C'est eux qui vont dire, oui, ton Dieu est vivant. C'est eux. Leur langage sera confondu. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il une chose qui soit possible à Dieu? Espérons contre toute espérance. Oui. À l'extrême de la foi, Dieu est capable. À l'extrême de la foi, alléluia, Dieu agit. Et il agit encore. Même la maladie recule. Même la mort recule. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant, bien-aimé. Bien-aimé, crois et confesse. Bien-aimé, crois et confesse tout simplement. Jésus. Alléluia. À l'extrême de la foi, qui est-il? Personne ne le sait, mais Dieu le sait. À l'extrême de ta foi, qui le sait, qui le connaît, qui peut le voir? Mais Dieu voit. Dieu voit tes larmes. Dieu voit les larmes de ton cœur. Dieu voit les larmes. La nuit, Dieu voit. Quand tu es déçu, découragé. Quand même tu as peur de sortir le matin. Quand même tu as peur de te retrouver dans la rue. Quand même tu crains les gens. Quand même tu as peur de ce qu'on va dire sur toi.
foi, mais espérons contre l'espérance. Je te dis d'avancer. Ne recule pas, avance. Garde la tête haute. Ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Job était désespéré, il ne croyait plus. Il était juste aux yeux des hommes. Et ce qui lui arrivait, il ne comprenait rien. Bien-aimé, tu ne fais pas du mal aux gens. Tu ne juries personne, tu ne vois personne. Cependant, tu as l'impression que tout s'acharne contre toi. Que tout ne réussit pas. Que c'est noir partout. Mais espère contre tout espoir, l'espérance. Oui, l'Éternel ton Dieu est là. Y a-t-il une chose qui soit impossible? Jésus est vivant. Jésus est vivant. Je voulais prier pour la foi, mais non. Jésus a dit soyez la foi comme un grain de sénévé. Parce que tout le monde a la foi. Tu as la foi, j'ai la foi. Et c'est suffisant pour que la montagne se déplace. C'est suffisant, bien aimé. Jésus seul est l'auteur de la foi. Et il en est le consommateur. Ce qu'il te dit, il le fait. Ce qu'il te promet, il accomplit. À lui soit la gloire. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. C'est sous ta parole que j'ai parlé. Et que chacun de nous ici se reconnaisse. C'est une chose, mais plus encore, et nous tendons à l'accomplissement. Nous voulons vivre ce moment, Seigneur. Nous voulons connaître ce moment avec puissance et gloire. Nous voulons, Seigneur, voir les ossements reprendre vie. Nous voulons voir